Amis Gémeaux, eh bien bonjour et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo où je viens vous parler de votre mois d'avril qui vient vers nous. Alors, on aura d'abord le côté astral, comment joue dans le ciel des planètes par rapport à votre signe, qu'est-ce que ça implique, et puis ensuite, bien sûr, je vous ferai la lecture des oracles dans les différents domaines de la vie. Ce mois-ci, pour vous, j'ai surnommé donc votre mois des efforts importants pour d'énormes récompenses à l'été. Ah! Quand vous entendez le mot effort, en général, ça tintibule à votre oreille d'une façon un peu compliquée, amis Gémeaux, car vous êtes un signe très aérien et vous survolez souvent les choses. Et pourtant, écoutez bien. La planète Jupiter, dont on vous a beaucoup parlé, est encore chez vous jusqu'au 9 juin. Je me plais à vous le répéter parce qu'il faut que vous mettiez bien les dates en tête. Donc, entre maintenant et le 9 juin, vous avez encore de formidables choses à jouer dans votre vie. Parce que Jupiter, c'est la meilleure, c'est la grande bénéfique du zodiaque, elle n'est jamais mauvaise. Donc, profitez-en jusqu'au 9 juin qu'elle est chez vous, parce qu'après, elle ne reviendra plus dans votre signe, comme dans tous les signes d'ailleurs, avant 12 ans. Alors, ça vaut le coup d'y aller. Et puis surtout, en ce mois d'avril, la planète Jupiter, donc, qui est chez vous, fait un carré, un aspect de quadrature, un aspect de tension, avec la magnifique conjonction qui est à la fin des Poissons, début Bélier, entre Saturne, les fondations sérieuses, la notion d'effort, Neptune, l'idéal que l'on atteint, Vénus, l'amour et les finances, et Mercure, la communication, la mentalisation. C'est une conjonction énorme qui a une action terrible, enfin une incidence sur tous les signes. Pour vous, elle est donc en quadrature avec Jupiter. Cette tension entre cette conjonction et Jupiter n'est pas mauvaise. Elle indique simplement que vous devez, en ce mois d'avril, faire d'énormes efforts. Alors, à quel niveau? Soit de vos activités, soit en amour, être plus sérieuse, être plus sérieux, présenter un profil plus costaud. En fait, tous les efforts que vous avez à faire, quel que soit le domaine qui vous concerne et sur lequel vous devez travailler en avril, hein, ça vous devez le savoir, vous n'êtes pas stupide, loin de là. Il faudra faire des efforts, de gros efforts. Parce qu'il y a vraiment l'action de Saturne qui creuse les fondations en profondeur, qui fait des fondations 3 fois plus importantes que la norme qu'on lui demande. Et ça, si vous ne le faites pas, eh bien c'est dommage parce que, si vous le faites, à partir de juillet, août, septembre, octobre, le 4e trimestre, vous allez avoir des fruits, des résultats énormes. Je ne peux pas rentrer dans le détail, je ne sais pas exactement sur quoi ça se profile. Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est les activités? Est-ce que c'est une formation? Je ne sais pas, à vous de voir. Mais ce qui est sûr, c'est que ce que vous mettez en place en avril, et même jusqu'au 9 juin, avril, mai, juin, début juin, ça aura une incidence énorme et superbe sur l'été et puis le reste, enfin, à partir de l'été. À partir de juillet-août, donc vous voyez, c'est pas loin en fait. Et surtout, évidemment, la rentrée et le reste. Donc là, vraiment, il faut faire ces efforts qui sont demandés. C'est un gros défi à relever pour vous, je le sais, mais vous êtes capable de le relever. Surtout en sachant que, voilà, les résultats très positifs, même étonnants, arriveront dans quelques semaines, dans quelques temps. Au maximum 3-4 mois. Et puis relationnellement, plutôt amoureusement, il faut quand même que je vous dise aussi que donc, un peu à la suite de tous ces efforts, pour avoir une posture un peu plus costaud, vous présenter un peu plus solide, un peu moins, je m'en foutiste, hein, disons-le, eh bien c'est un mois où vous pouvez faire une très grande rencontre si vous êtes célibataire, très très forte, et qui pourrait être valable pendant de nombreuses années, hein, il faut le savoir. Mais ça dépend de vous, quoi. Voilà. Alors, votre point d'attention, moi je pense que vous l'avez deviné, hein. Je vais encore un petit peu enfoncer le clou avec un gros marteau. Faites les efforts que la vie vous demande,
parce que vous en serez récompensé au centuple dans quelque temps. Voilà, faites, faites, faites. Nous allons voir maintenant pour vous, amis Gémeaux, la lecture des oracles qui va peut-être encore préciser certaines choses. C'est tout de suite. Gémeaux, nous passons donc maintenant à la lecture des oracles pour vous. Donc, qu'est-ce qui vient à vous? Quelles sont les énergies, la dynamique principale, ce qui émerge finalement pour vous de ce mois d'avril? Et je vous rappelle que vraiment pour cette pleine entrée dans le printemps, ça y est, on y est déjà, en avril, eh bien, je vous propose, si vous avez des doutes sur votre route, si vous ne vous sentez pas bien, mais même si vous vous sentez bien et que vous avez envie de connaître la suite à l'avance, c'est toujours intéressant, eh bien, appelez-moi. Bien sûr, je propose une consultation privée qui peut beaucoup vous aider, partie astrale, partie carte, et donc je vous donnerai toutes les explications. L'appel sur mon téléphone est totalement gratuit. Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Qu'est-ce qui vient à vous? Allez, la première carte que nous avons, c'est le 5 de denier. Alors, de toute évidence, amis Gémeaux, vous recherchez l'abondance en ce mois d'avril. Seulement, le 5, comme tous les 5, c'est une carte de déstabilisation. 4 plus 1, évidemment, hein, 4, on est très stable, et plus 1, on est déstabilisé. Ça veut dire quoi? C'est une bonne carte, le 5 de denier, mais ça veut dire que vous cherchez au-delà de ce que vous avez. Alors, le 5 de denier, sachez-le, c'est une carte d'effort. C'est une carte où véritablement, il faut aller voir plus loin que ce qu'on voit en apparence. Il faut chercher, il faut creuser, il faut se donner du mal. En plus, elle signifie que autour de vous, vous allez recevoir de très bons conseils. Ça, c'est plutôt pas mal. La deuxième carte qui vient à vous, c'est le 9 d'épée. Le 9 d'épée est une carte complexe, compliquée, parce que elle est à la fois extrêmement positive, on va voir pourquoi, et à la fois négative, compliquée. En effet, le 9 d'épée parle d'une part de rétablissement, donc par exemple rétablissement de la santé, rétablissement des actions, on se reconnecte à des amis, on se reconnecte au travail, on se reconnecte à la santé. Il y a vraiment dans le 9 d'épée l'idée de rétablissement, de reconstruction, mais surtout d'une énorme volonté. Parce que le 9 d'épée veut dire qu'on a quand même été un petit peu détruit quelque part. Alors, que s'est-il passé précédemment, amis Gémeaux, pour que vous ayez d'une part l'envie de restabiliser votre situation, et d'autre part, la notion, la nécessité d'un rétablissement. Il est possible que vous ayez eu un gros virus, une maladie. En tous les cas, c'est vrai que vous êtes très dynamique, vous faites beaucoup d'efforts pour rétablir les choses, que ce soit une maladie, des actions, une fâcherie, un couple, ou peut-être que vous avez fait un break, etc. On est vraiment sur une notion d'effort importante à faire et il semblerait bien que vous soyez à l'écoute pour faire ces efforts. On va voir, on va continuer. La carte suivante, c'est, oh là là, le roi d'épée. Waouh! Carte extrêmement puissante. Alors, excusez-moi, j'ai été obligée de changer ma batterie, hop, et ça m'a tout déréglé. Donc, je reprends. Amis Gémeaux, donc, voilà le roi d'épée qui est sorti. Alors, le roi d'épée représente un homme de grande autorité. Ce n'est pas du tout une mauvaise carte, comme certains le pensent, mais vraiment pas. Au contraire, c'est un homme qui est incorruptible, il apporte un soutien indéfectible et les affaires sont très positives avec lui. En fait, il représente un juge entre votre faveur,
en cas de procédure. Il représente un médecin très compétent si vous en avez besoin. Bref, vous avez compris que le roi d'épée qui intervient comme ça, donc surtout après un 5 de denier, une déstabilisation, vous cherchez à restabiliser, et surtout avec le 9 d'épée, où comme on vous l'a dit, il y a des efforts à faire, mais en même temps, il y a donc, comment dire, un règlement à faire. Le roi d'épée intervient vraiment en votre faveur. Donc, il est évident qu'il y a des efforts à faire en ce mois d'avril, mais en même temps, amis Gémeaux, vous êtes très bien éclairés. L'avant-dernière carte qui est superbe, alors c'est la reine de bâton, c'est vraiment les actions dans le sens où vous êtes libre de les faire et de les mener. La reine de bâton, déjà comme toutes les reines, c'est une protectrice. Alors, avoir à la fois le roi d'épée et la reine de bâton, c'est quand même quelque chose de magnifique. Le roi, alors on l'a dit, le roi d'épée est un grand protecteur dans votre sens, une aide énorme, et la reine de bâton, c'est quelqu'un qui va vous aider dans vos activités, dans l'action. Alors, on n'est pas dans l'amour pour vous, Bélier, pour l'instant ici. On verra tout à l'heure lorsque on précisera le domaine relationnel et amoureux. Mais là, vraiment, il s'agit ce mois-ci de vos affaires. Vous avez des affaires en cours qu'il faut régler. Il faut faire beaucoup d'efforts. Et le roi d'épée et la reine de bâton vous engagent vraiment, mais alors à faire les actions nécessaires. La reine de bâton vous protège comme une mère. Elle va vous suivre, elle va vous donner les moyens d'agir, mais à condition que vous aussi, vous fassiez les efforts nécessaires. C'est ça qu'il faut bien comprendre avec les bâtons toujours. Et la dernière carte, c'est le 2 d'épée. Oh là là, que de combats contre vous-même, contre les autres, contre les affaires qu'il faut mener. Le 2 d'épée, c'est comme tous les deux, on a quelqu'un en face de soi, une situation, une personne, mais ou bien tout simplement nous-mêmes. Et on a un peu tendance à penser ici que c'est un peu vous-même parce que on voit bien qu'il y a des choses à mettre en place et c'est pas simple. C'est compliqué parce que ça vous demande vraiment, alors soit beaucoup de travail, soit beaucoup d'efforts, soit beaucoup de réflexion. Et c'est vrai que vous aimeriez bien être un petit peu tranquille en ce printemps au lieu de vous casser la tête donc un petit peu à tout ça. Alors, on va maintenant voir justement donc relationnellement ce qui vient à vous, comment dire, attendez, je pousse un peu mes fleurs, voilà, parce qu'elles gênent un petit peu, voilà, que vous voyez bien vos cartes. Allez, donc relationnellement, amoureusement même, qu'est-ce qui vient à vous? Je vais commencer par recouvrir donc le 9 d'épée. Allez. Et j'ai, le roi de denier. Alors, on n'arrête pas avec les personnages, avec les honneurs, on n'arrête pas. Le roi de denier, c'est celui qui maîtrise parfaitement l'abondance. Il sait comment l'avoir, il sait comment la trouver, il sait comment la maintenir. Vous êtes entouré du roi d'épée, de la reine de bâton, du roi de denier. On peut vraiment dire, amis Gémeaux, que ce mois-ci, vous avez des aides sur votre route qui sont dans votre camp. Cependant, le roi d'épée n'est pas du tout un roi d'amour. C'est vraiment, avec ce 9 d'épée, quelqu'un qui vous est salutaire, qui va vous donner un véritable coup de main. On continue, on va recouvrir roi d'épée et reine de bâton d'un coup. Alors, roi d'épée, incroyable, incroyable. Le roi d'épée est recouvert par le roi de coupe à l'envers et la reine de bâton est recouverte par le 6 de bâton à l'envers. Alors, roi de coupe à l'envers sur le roi de denier. Ce roi d'épée, sur le roi d'épée, pardon. Ce roi d'épée, on l'a dit, représente un juge, un médecin. C'est quelqu'un vraiment qui est droit dans ses bottes. Incorruptible, le roi d'épée, il n'est pas spécialement pour vous, mais là, il est pour vous parce que de toute évidence, vous avez raison. Ou il sait que vous vous soignez bien si c'est un médecin. Et le roi de coupe à l'envers qui vient en plus par-dessus, en réalité, ce roi d'épée, non seulement il trouve que vous avez raison, mais le roi de coupe vient nous dire, en fin des coupes, en fin du sentiment, que ce roi d'épée vous aime. Alors, vous aime, ça dépend comment. Si vous êtes un homme ou une femme, je veux dire évidemment, forcément l'un ou l'autre. Donc, si vous voulez, ce roi de coupe vient dire que le roi d'épée vous aide, mais il y a du sentiment. Ah, ça change un peu la donne. Et puis,
Le 6 de bâton sur la reine de bâton, vous allez vraiment avoir les cartes en main. Elle vous aide vraiment pour faire des choix importants dans votre vie. Le 6 de bâton, c'est vraiment j'ai le choix de mes actions, j'ai le choix d'y aller. C'est parfait, c'est parfait. On va recouvrir le 2 d'épée et on terminera avec le 5 de denier qui était en fait la première. Vous allez voir pourquoi. Alors, le 2 d'épée, le battleur. Le battleur, c'est l'arcane 1 de la tarologie de Marseille, arcane majeur, le nouveau chemin, la nouvelle route. Eh oui. Ce 2 d'épée qui est là, où on parlait tout à l'heure de dualité, hein. J'ai quelqu'un en face de moi que je dois, convaincre, qui marche avec moi, mais voilà, on n'est pas toujours d'accord. Eh bien, le battleur montre la nouvelle voie, la nouvelle route. Donc, vous allez trouver sentimentalement, ou bien dans vos affaires avec un partenaire, vous allez vraiment trouver la nouvelle voie. Et là, on va recouvrir le 5 de denier, qui est la déstabilisation du début du mois. Comment elle tourne? Comment elle vire, cette déstabilisation, donc, relationnellement? Les amants, alors, les amants, malheureusement, désolé, c'est pas l'amour, c'est un choix de vie. Alors, on avait déjà le 6 de bâton qui nous a parlé de choix de vie que vous pourriez faire. Et maintenant, nous avons carrément l'arcane majeur numéro 6, l'amoureux, en fait, elle s'appelle cette carte. Mais c'est un choix de vie qui va me permettre d'être bien dans ma vie et de faire exactement ce que j'ai envie de faire quelque part. Alors, le fait qu'elle vienne sur la déstabilisation du 5 de denier nous montre que ce mois d'avril qui vient à vous, amis Gémeaux, c'est vraiment un mois où vous allez pouvoir développer des capacités avec beaucoup d'aide. Attention, hein, avec beaucoup d'aide. Ne croyez pas que vous serez seul et surtout, ne soyez pas seul. Demandez qu'on vous aide. Faites référence à des personnes qui vous aiment, d'ailleurs qui vous apprécient. Et effectivement, vous obtiendrez ce que vous voulez. Alors non pas à la fin du mois, on n'est pas sur l'obtention puisqu'on part sur une nouvelle route, mais une route d'obtention. Donc ce sera certainement pour un peu plus tard. Allez, on va voir pour vous Gémeaux donc la carte de synthèse et en même temps du coup la carte conseil, un peu comment vous finissez le mois qui vient à vous. Et on a, oh là là, qu'elle est belle, le 2 de carreau, fécondité, accouchement. Vraiment, c'est la carte de toutes les abondances possibles. D'ailleurs, vous y voyez évidemment une femme enceinte, vous comprenez ce que ça veut dire. Le bouc, hein, vous savez que le bouc, en symbolique, c'était la grande abondance, notamment donc au Moyen-Âge. Et vous voyez, sur cette carte, on a trois jeunes personnages, c'est l'innocence. L'innocence, l'amour, la tendresse, on a vraiment une idée d'amour avec ce 2 de carreau. En plus, on est dans la constellation des poissons et donc une chance est à venir vers vous. Ça, c'est une carte qui est superbe. Peut-être une des meilleures certainement, pour ne pas dire la meilleure. Les cartes de fécondité sont toujours splendides. Alors, amis Gémeaux, véritablement, vous savez ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que vous préparez la voie, et c'est évident avec le battleur, vous la préparez cette voie, vous êtes enceinte ou enceint d'un projet qui va, vous allez accoucher de ce projet à un moment. C'est pas pour le mois d'avril, mais forcément, je pense que ça devrait pas être très loin. Donc, préparez bien, entourez-vous des bonnes personnes. En plus, il y en a dans votre entourage. Faites les bons choix, battez-vous, faites les efforts nécessaires. Vous n'êtes pas un signe qui aime faire trop d'efforts, mais là, il faut y aller. Et vous verrez que dans quelques temps, sans doute dans l'ordre de 3 à 4 mois, pas plus, eh bien, de belles récompenses, alors vraiment de belles récompenses, viendront à vous. Merveilleux mois d'avril à vous, amis Gémeaux.